Bonjour, en 1953, soudain, toute la France s'est mise à chanter faux. Et tous les gens qui avaient l'oreille absolue se sont mis à paniquer. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 1953 ? Jusque-là, chaque pays avait sa note de référence, une note musicale. Par exemple, en France, on avait décidé que si on faisait le La au milieu du piano, ça faisait ça, c'est-à-dire 432 Hz. C'était la référence. Alors qu'est-ce que ça veut dire 432 Hz ? Ça veut dire que le son vibre 432 fois par seconde. Moi par exemple, si je fais ça, mes cordes vocales vibrent à peu près à 432 fois par seconde. Mais petit problème, les Anglais, eux, ils avaient choisi 439 Hz et les Américains 440 Hz. Alors on peut se dire que c'est pas très grave, c'est des petites différences. Mais au milieu du XXe siècle, on commençait à internationaliser la musique, avec la radio, avec les disques. Et donc on pouvait pas se permettre qu'un orchestre joue un morceau différemment en Angleterre et en France. Et donc en 1953, il y a une grande conférence internationale qui a décidé qu'une fois pour toutes, le La du milieu du piano, ça serait 440 Hz, c'est-à-dire ça, et non plus 432 Hz pour la France, c'est-à-dire ça. Et alors du jour au lendemain, ça a été la cata pour tous les gens qui avaient l'oreille absolue. Avoir l'oreille absolue, ça veut dire que si on vous apprend quand vous êtes jeune, par exemple, que tel son ça fait un La, et toute votre vie, vous êtes capable de le reconnaître comme ça, sans besoin de référence. Mais là, du jour au lendemain, le vrai La est devenu un tout petit peu plus haut que ce que les gens avaient appris. Alors pourquoi 440 Hz ? Une des raisons, c'est une raison très pratique. Pour produire ce 440 Hz de façon hyper fiable, on va prendre un petit bout de piézoélectrique. Ça, c'est un matériau comme du quartz, par exemple, qui se met à vibrer hyper régulièrement quand on lui met de l'électricité. Et donc, une façon d'arriver à 440 précisément, c'est de prendre un quartz qui vibre 1 million de fois par seconde, par exemple, de le diviser 1000 fois, de le multiplier 11 fois et de le rediviser 25 fois. Parce que faire des diviseurs et des multiplicateurs à l'époque, c'était assez facile. Et ça marche pour trouver 440, ça marche pas pour trouver 439, par exemple, parce que c'est un nombre premier. Bonne journée!